On est devant le ministère de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire où travaille la ministre Chantal Rouleau. Juste ici. Chantal Rouleau et son gouvernement mènent actuellement des consultations pour déposer le plan d'action en 2024. Nous, on est ici aujourd'hui pour lui donner des réponses, pour lui donner des idées, pour lui suggérer d'avoir autant d'ambition et de volonté politique pour son prochain plan d'action contre la pauvreté que son gouvernement en a eu à augmenter le salaire des députés. On va prendre la rue dans quelques instants, mais avant, j'aimerais céder la parole à la présidente du conseil d'administration du collectif Point Québec sans pauvreté, qui est aussi en situation de pauvreté, France Fournier! Bonjour à tout le monde. Comme ça m'a fait plaisir de vous voir. Ah, moi, ça fait 20 ans que je milite pour un Québec sans pauvreté. Et je peux dire qu'il y a aujourd'hui urgence en la demeure. Il y a urgence parce qu'il y a une crise du logement, que nos paniers d'épicerie sont de plus en plus petits à cause de l'inflation. Tout coûte tellement cher et les revenus n'augmentent pas. Il y a urgence parce que la pauvreté ronge notre santé. C'est un vrai scandale dans une société riche comme la nôtre. Je pense que c'est important d'être ici aujourd'hui pour rappeler au gouvernement ses responsabilités envers les personnes en situation de pauvreté. Moi, je suis ici parce que je me sens concernée, parce qu'il ne faut pas lâcher. J'ai hâte de faire le casse-tête géant devant le Parlement pour partager notre message aux 125 députés. De voir que nous sommes si nombreux et nombreuses ici aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne de l'énergie. Ça me rend heureuse de lutter avec vous pour proclamer un Québec riche de tout son monde. Et même le soleil est avec nous. Bonjour tout le monde! Vous êtes en forme? Je suis vraiment content d'être ici. En fait, je suis vraiment fâché d'être encore ici pour manifester avec vous. En éducation populaire, on se tague d'aller à la racine des problèmes en général. On va y aller ensemble si vous plaît bien. En 2023, à un an du dépôt d'un 4e plan de lutte à la pauvreté, on est encore dans la rue. On vit encore dans une économie capitaliste basée sur la compétition, le mérite individuel, la spéculation. On vit dans un système qui s'inquiète plus de la prospérité des plus riches que de la faim des plus pauvres. Un système qui laisse tellement de personnes tomber, malades, isolées, en situation de précarité, en situation de survie, que ça prend un plan pour lutter contre la pauvreté. On est donc rassemblés aujourd'hui pour affirmer haut et fort ce qu'on souhaite comme 4e plan de lutte à la pauvreté. Est-ce que c'est trop demandé? Et dans son 4e plan de lutte, le gouvernement reconnaisse que notre système économique capitaliste est à la source des inégalités et des injustices et qu'il arrête de mettre la responsabilité de la pauvreté sur les personnes qui la vivent. Est-ce que c'est trop demandé que le gouvernement relève tout simplement le revenu de toutes les personnes au-dessus du seuil de pauvreté en imposant davantage les grandes compagnies et les plus riches? Est-ce que c'est trop demandé? Les moyens d'en finir dans notre société avec la pauvreté sont connus. Un revenu social universel garanti, le salaire minimum au-dessus de 20 $ de l'heure, le contrôle des produits de base, le contrôle des prix des produits de base, le contrôle des prix des loyers, la gratuité totale des transports en commun, des services publics vraiment publics, gratuits et universels, tout est là à la portée de notre main.
c'est pas ça à faire cette analogie-là aujourd'hui. Savez-vous ce qui manque? Il manque du courage politique. Pas le courage d'augmenter de 32 $ par année les députés de l'Assemblée nationale. Pas ce courage-là. C'est le courage de regarder en face l'élite économique et capitaliste et leur dire « Wow, vous avez été trop gourmand. Wow, vous avez été trop égoïste et aujourd'hui, c'est le temps de payer. C'est le temps de partager la richesse. » J'aimerais bien ça vous dire que le ministre Rouleau ou que le ministre Legault ont ce genre de courage politique-là. Mais si c'était le cas, ben, ils seraient ici dans la rue avec nous et je ne les ai pas encore vus aujourd'hui. Avant de laisser la parole aux autres, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui parlent après moi, ok? Je m'en voudrais pas faire un parallèle avec la crise environnementale, qui est déjà commencée et dans laquelle on ressent de plus en plus les impacts. S'il est important de parler de climat dans une manifestation contre la pauvreté, c'est parce que ce sont les personnes en situation de pauvreté, ici comme ailleurs dans le monde, qui vont en subir les plus graves conséquences. Cette crise-là qui va couper l'herbe sous le pied des personnes qui tentent de s'arracher au cercle vicieux de la pauvreté. Cette crise-là va frapper de plein fouet notre filet social, elle va remplir les hôpitaux, elle va vider les rayons d'épicerie, elle va coûter vraiment, vraiment cher. C'est effrayant parce que les gouvernements, qui n'ont pas le courage politique, vont déchirer le filet social bien avant d'oser nommer le problème à la base de la pauvreté et de la crise climatique, le maudit capitalisme. On n'a pas le droit d'être cynique et défaitiste face à la pauvreté. On mérite mieux que les miettes du capitalisme. Pour gagner, il va falloir continuer de se battre solidairement pour que le 4e plan de lutte à la pauvreté, ce soit en fait le dernier. Merci. Aujourd'hui, le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale se mobilise pour demander au gouvernement un 4e plan de lutte à la pauvreté qui soit féministe, juste et inclusif. Pourquoi féministe? Parce que les femmes sont malheureusement encore et toujours plus pauvres que les hommes. En 2022, au Québec, le revenu moyen des femmes après impôt était de 36 200 $, comparativement à 44 000 pour les hommes, ce qui correspond à un écart de 7 800. Et cet écart s'accentue après 65 ans, puisqu'il monte à 10 600 $. On assiste actuellement à une pénurie de logements abordables, salubres, sécuritaires, de qualité, à proximité des services et des transports, et surtout adaptés aux besoins des femmes, notamment les femmes seules, les femmes à mobilité réduite, les aînés et les chefs de famille. Dans la région, la grande majorité des femmes locataires vivent en logement privé, parmi lesquels plus de 2000 ménages sont en attente d'un logement subventionné, avec un délai d'attente moyen de 14 mois. Les femmes constituent 57% de cette liste, dont 78% sont des femmes seules. Les récentes augmentations des prix des loyers et du coût de la vie ont fait basculer les plus vulnérables, donc les femmes, au bord du gouffre. À titre d'exemple, chaque jour, la YWCA de Québec doit refuser l'hébergement à une quinzaine de femmes. Quels sont leurs choix? Retourner avec un conjoint violent, s'épuiser à faire le tour de toutes les banques alimentaires, être contraints de rendre des services sexuels pour boucler leur fin de mois, couper dans leurs besoins essentiels, éviter tout déplacement coûteux et donc s'isoler, mettre en péril leur santé physique et mentale. C'est inacceptable. Les mesures de lutte à la pauvreté orientées vers l'emploi ne suffisent pas pour garantir l'autonomie économique des femmes. Il faut un accès au logement et aux services essentiels, de l'inclusion sociale pour la lutte contre les préjugés, de l'accès à un revenu qui permet de sortir de la pauvreté, des protections sociales suffisantes qui ciblent les besoins des femmes, particulièrement celles qui sont à la croisée des oppressions, telles que les femmes racisées, les femmes en situation de handicap, les femmes aînées et les femmes monoparentales, chefs de famille. Pour ça, il faut l'abolition de la notion de vie maritale à l'aide sociale, qui coupe la prestation des femmes vivant avec leur conjoint ou se faisant aider. Il faut la fin du détournement des pensions alimentaires, qui sont encore considérées comme un revenu, et donc coupées pour les femmes prestataires de l'aide sociale, de l'aide juridique, de l'allocation logement et de l'aide financière aux études. Il faut un plan de lutte à la pauvreté féministe, juste et inclusif. Lutter contre la pauvreté, lutter contre la charité. On défend le bien commun, pas la soif de quelques-uns. On défend le bien commun, pas la soif de quelques-uns.
On défend le bien commun par la soif de quelques-uns. On défend le bien commun par la soif de quelques-uns. Augmenter l'aide sociale, c'est un minimum final. Augmenter